Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, le décor a changé. Je ne suis plus dans les orangers. Il y a beaucoup de vent dehors, donc c'est pas gérable de tourner. Donc je me suis mise à l'intérieur. Et si tu n'es pas au courant, je vis dans un camping-car, d'où le fait que j'ai tout paré de tissu pour te cacher la misère de la cabine, qui n'est pas aussi jolie que cette jolie couverture. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Petit setup de youtubeuse de qualité, n'est-ce pas? Et comme tu peux le voir, j'ai ressorti les petits copains squelettes. Ils avaient eu beaucoup de succès sur Instagram l'année dernière. Et comme je trouve que mon habillement ne reflète pas vraiment la saison, je me suis dit que j'allais mettre une petite touche d'automne. Une petite touche d'Halloween, voilà, en solidarité avec vous, mes chers compatriotes français, qui je sais n'avaient pas la chance d'avoir une si belle météo qu'ici. J'espère en tout cas que certains l'ont quand même un petit peu, parce qu'il en faut du soleil. Bref, sur ces notes légères, commençons donc le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'importance de faire la distinction entre se prioriser et être égoïste. C'est super important aujourd'hui, je trouve, de parler de ce sujet-là parce que il y a cette mode du développement personnel qui te pousse à écouter tes besoins, te prioriser, prendre soin de toi, patati patata, et c'est super précieux, il faut prendre soin de soi, évidemment, juste parce que tu es, donc tu es une créature divine, tu mérites ta place autant que toute autre créature sur cette terre, et tu mérites d'être heureuse, d'être épanouie, d'avoir ton espace, d'avoir ta place, de pouvoir te respecter, etc., etc. C'est juste une évidence. Néanmoins, comme disait mon cher papa, qui quand il disait ça me... Et finalement je suis plutôt d'accord avec lui, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc il faut toujours trouver cette espèce de justesse, cet équilibre pour prendre soin de toi, oui, mais pas au détriment des autres en fait. Et pas au détriment non plus de tes relations parce qu'on est des êtres sociaux. Et certes, on a des besoins de solitude. En fonction de qui on a des besoins de solitude plus ou moins gros et c'est important de les écouter. Mais c'est important de prendre en compte les besoins de notre entourage pour pas tomber dans un extrême qui n'est pas sain et qui va d'ailleurs finir par te nuire. Parce que si tu commences à tomber dans le piège de l'égoïsme et du moi-je, et bien finalement tu risques de te retrouver seul et de devenir quelqu'un de toxique et on n'a pas vraiment envie d'être toxique normalement. Donc voilà. Alors comment se prioriser sans tomber dans ce piège de l'égoïsme? Se prioriser en fait c'est respecter ses besoins, respecter ses aspirations, etc., ses valeurs sans pour autant renier ceux des autres. C'est-à-dire que je sais pas, moi j'ai un ami qui m'appelle demain, qui me dit écoute Océane j'ai besoin d'aide pour déménager. C'est possible que j'ai la flemme parce que les déménagements c'est pas vraiment mon grand kiff, mais cet ami je l'aime très fort. Donc je vais pas le laisser se débrouiller tout seul et bah tant pis ça m'embête, c'est pas agréable pour moi mais cet ami il a besoin de moi, j'ai les capacités de le faire, il y a rien qui m'en empêche. Donc je vais y aller. Même si c'était pas mon idée initiale quoi. Mais par contre, si ce même ami m'appelle pour toujours son déménagement et que je suis malade, j'ai 42 fièvres, je me sens pas bien, ou j'ai une tendinite, j'ai un problème et j'ai vraiment besoin de repos, j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi à ce moment-là, et ben je lui dirais écoute, je suis désolée, ça te met dans l'embarras parce que tu as besoin d'aide. Soit tu décales de quelques jours et si je vais mieux, je viendrai t'aider, soit ben tant pis, cherche quelqu'un d'autre. Mais là, mon corps, ma santé ne me permet pas de venir t'aider et donc je me priorise. Et la distinction, ben en fait, elle est grande. Parce que si c'est juste une question de flemme, si c'est juste une question de oh, j'ai pas envie, est-ce que c'est vraiment juste de laisser du coup cette personne mal? Parce qu'il y a aussi cette notion que je répète énormément mes enfants, je crois qu'on la répète, peut-être une des phrases qu'on répète le plus au quotidien, en plus fois 4, parce que bon Léon on n'est pas encore là-dedans, mais voilà, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. À chaque fois que j'entends cette phrase, j'entends mon mari qui l'a dit, c'est devenu ancré dans mon cerveau, et c'est vrai que c'est ça en fait, le jour où toi t'auras besoin d'aide pour déménager, est-ce que tu aimerais que cet ami te dise non mais la flemme, il y a la nouvelle saison de ma série préférée qui sort, j'avais prévu ça avec un petit kebab devant Netflix, ça va être trop bien mon petit week-end, donc démerde-toi pour ton déménagement.
tu vas pas trouver ça juste parce que tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide. Et donc, c'est important que tu puisses l'apporter toi aussi, en fait. On récolte ce que l'on sème. Je peux en sortir plein des phrases comme ça parce que j'adore ce type de phrases. Et en plus, en ce moment, j'en utilise beaucoup. Donc c'est l'idée, on récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu sèmes devant toi du moi j'ai pas envie, moi j'ai pas le temps, moi patati, moi patata, ou est-ce que tu sèmes du je veux bien t'aider si j'ai la ressource pour, si j'ai l'espace pour, et si c'est le moment pour moi, quoi, tout simplement. Après, c'est pareil, cet ami, il t'appelle pour te dire j'ai besoin d'aide toujours pour ce déménagement. Il déménage beaucoup, hein, t'as vu. Mais que toi, t'as réservé un week-end et que ça fait 6 mois que t'as réservé et que tu l'attends, tu vas pas l'annuler parce qu'il a besoin d'aide, même si pour le coup tu pars te prélasser un petit week-end en amoureux, tu vas pas laisser tomber un truc que t'as prévu depuis hyper longtemps juste pour un déménagement qui peut à la rigueur attendre un petit peu, ou tu peux aller l'aider un peu avant de partir pour que ce soit mieux organisé, ou bref, il y a des solutions. Mais voilà, c'est toujours cette question de ressentir en soi, en fait, est-ce que c'est juste et est-ce que c'est la bonne manière d'agir? Est-ce que moi j'aimerais qu'on agisse comme ça pour moi, vis-à-vis de moi, ou est-ce que ça me ferait du mal, en fait, si les gens me laissaient tomber quand j'ai besoin de soutien, quand j'ai besoin d'aide? Est-ce que... Qu'est-ce qui est juste? Je pense que dans mes vidéos, c'est pareil, c'est une phrase... Qu'est-ce qui est juste? Parlons justesse, parlons peu, parlons bien, parlons justesse. Mais tout est là, en fait, et de toute façon, dans l'univers de la foi, du développement spirituel, dans la vie en général, il y a toujours ce besoin de retrouver la balance, la justesse entre faire et être, la justesse entre penser aux autres, penser à soi. Il y a vraiment besoin de trouver cet équilibre à fond, en fait. C'est super, super, super important de penser justesse et qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Sans être dans le sacrifice, sans être dans le sauveur, parce que c'est pareil, c'est lié. Tu ne peux sauver personne. Voilà, c'est dit. Tu peux te sauver toi, tu peux pas sauver les autres. Tu peux apporter du soutien, de l'écoute, tu peux aider, épauler, mais si la personne n'a pas décidé de s'aider toute seule, c'est triste, mais laisse tomber, quoi, parce que c'est de l'épuisement et ça va pas servir à grand chose. Et je voulais prendre un exemple aussi avec toi, du coup, sur cette notion de prioriser et de pas tomber dans l'égoïsme avec les enfants. Parce que, je sais pas si tu le sais, hein, si tu me suis que sur YouTube, t'as pu louper l'info, mais si tu me suis sur Instagram, t'es au courant. J'ai 5 enfants, donc je sais ce que c'est. En plus, ils sont au quotidien avec moi parce qu'ils sont en instruction en famille. Donc, je sais ce que c'est d'avoir du mal à prendre soin de soi. Mais néanmoins, j'en parlais hier soir avec mon mari et je me disais, en fait, il y a des moments où on n'est pas juste, ni pour nous, ni pour eux. Je prends par exemple une journée où mon mari partirait, je sais pas, travailler ou quelque part. Et une journée où les enfants sont un peu chauds, quoi. bien électriques. De toute façon, souvent, quand le papa n'est pas là, ils ont de l'énergie à revendre. À la fin de la journée, je suis tendue, j'en tremble tellement je commence à être fatiguée, à plus en pouvoir de la gestion des conflits, par exemple. Et donc, là, qu'est-ce qui est juste? Est-ce que je continue à leur accorder toute mon attention, tout mon temps, à en devenir vilaine parce que ça commence vraiment à me fâcher très très fort? Ou est-ce que je me dis, bon là, stop, je vais sortir l'ordinateur, je leur mets un film, un dessin animé, je m'en fous, quelque chose qui les occupe, bon, de sein et qui va pas leur faire péter les plombs encore plus, mais voilà, un truc qui les occupe. Et moi, je vais prendre mes 15 minutes, je vais aller faire ma petite séance de yoga à côté d'eux, évidemment, on laisse pas des enfants sans surveillance, et je vais prendre ce moment-là pour décompresser. Il y en a qui diraient, si tu prends ce temps-là, t'es égoïste parce que tu les laisses livrer devant eux, en plus devant des écrans, oh là là, oh là là. Ouais, mais en fait, je risque d'être mauvaise pour eux et pour moi si je continue à m'entêter, à vouloir m'occuper d'eux, alors qu'en fait, mentalement, je suis plus disponible, je suis fatiguée, je suis au bout. Au final, si je fais ma séance de yoga qui dure 15-20 minutes, et que j'arrive à les occuper sagement pendant ce temps-là, en plus je parle d'écran, moi je pourrais très bien, je sais pas, leur donner de la pâte à modeler ou n'importe quoi, ça dépend de chaque enfant, de chaque âge, etc. Et au final, une fois ma séance de yoga finie, je vais revenir apaisée, avec le sourire, on recommence un peu une deuxième journée quelque part. Ça efface un peu la colère, la fatigue, alors évidemment c'est pas miraculeux non plus, mais je serai beaucoup plus apaisée, ça va du coup les apaiser eux aussi.
Et en fait, on va pouvoir terminer la journée de manière plus sereine que si je m'entête à dire non, je dois m'occuper d'eux, je dois m'occuper d'eux, je dois m'occuper d'eux. Parce qu'en fait, surtout quand on est maman, mais quand on est papa, c'est valable aussi, mais quand on est maman et quand on est à la maison beaucoup avec les enfants, si on prend pas soin de soi, non seulement c'est pas juste pour nous, mais en fait, par répercussion, c'est nocif pour nos enfants et pour notre conjoint, enfin pour notre couple et pour tout ce qui nous entoure. Parce que si on rayonne pas, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas aligné, qu'on se sent pas à notre place, qu'on est fatigué, qu'on est irritable, parce qu'on l'est toutes, hein, faut pas se mentir, il y a tous des moments où franchement on a un caractère de cochon. Il y a rien qui va dans la journée, on se plaint, on n'est pas bien, on n'est pas aligné et c'est ok. Mais si on prend pas cet espace de nous offrir un peu ce dont on a besoin pour se sentir mieux, eh ben les gens autour de nous s'imprègnent aussi de nos énergies et c'est mauvais pour tout le monde. On va pas avoir de patience, on va être plus irritable, on peut avoir des mots regrettables parfois. Enfin, c'est pas cool en fait. C'est vraiment pas cool, ça diminue notre seuil de tolérance avec les enfants. Dieu seul sait à quel point on a besoin d'être tolérant et ouvert à toutes les possibilités. Donc c'est super important de pouvoir s'offrir, même si c'est juste un petit espace, des fois 5 minutes, ça suffit d'aller respirer 5 minutes, aller boire un café dehors, aller faire une petite séance de yoga, prendre un petit moment pour lire, pour prendre une douche, enfin, peu importe en fait ce qui te fait besoin, mais c'est vrai que des fois quand on est maman, et ça je peux en témoigner parce que j'ai été spécialiste pendant longtemps là-dessus, maintenant beaucoup moins. Je pense qu'avec le temps, j'apprends quand même et j'enregistre les leçons qu'on me donne. Mais pendant longtemps, j'étais dans un sacrifice qui était tellement grand qu'il y a des jours où même aller me laver, je me l'accordais pas parce que les enfants avaient besoin de moi et que j'avais pas le temps. Alors ça n'a pas été très souvent parce que j'ai la chance d'avoir mon mari qui est très très présent, mais c'est arrivé que j'écoute pas mes besoins au point de me nuire en fait. Et ça me rendait pas meilleure maman pour autant, bien au contraire. Parce que j'étais dans un état de nervosité où je fondais en larmes pour rien. Un enfant qui renversait un truc ou qui avait un mot un peu désobligeant, je m'écroulais. Et c'était pas cool en fait. C'était pas cool ni pour moi ni pour eux. C'était vraiment pas, c'est pas l'image que je veux donner à mes enfants. Et il y a aussi ce truc que j'aime beaucoup rappeler en consultation et qui là me tilte dans la tête. J'allais oublier de vous le dire. Qu'est-ce que tu veux pour ton enfant en tant que maman? Si t'es maman, mais si t'es pas encore parent, prends note. Peut-être ça te servira même dans d'autres situations. Qu'est-ce que tu veux montrer? Parce qu'on sait que les enfants interagissent beaucoup en miroir avec leurs parents. Et donc, qu'est-ce que tu veux montrer à ton enfant? Est-ce que tu as envie de lui montrer que quand il sera plus grand et quand lui-même sera parent, il faudra être dans le sacrifice tellement grand que tu t'empêches de vivre totalement pour être en total dévouement pour ta famille? Ou est-ce que tu lui montres qu'être dévoué à sa famille, c'est chouette, c'est merveilleux, que c'est important d'être lié, de nourrir des moments précieux, etc., etc., mais qu'en fait, on doit toujours être notre propre priorité. C'est quelque chose que j'ai dit à mon fils aussi il y a quelques jours, je sais plus à quelle occasion d'ailleurs, mais bref, soit. Sûrement parce qu'il me disait qu'il avait du mal à trouver du temps, des fois avec ses petits frères et sœurs qu'il sollicite beaucoup. Je sais plus trop, mais bref, peu importe le contexte. Et je lui disais, tu sais, il y a une seule personne avec qui tu seras de ta naissance, de tout petit, même dans le ventre de ta maman, jusqu'à ton dernier souffle, de manière sûre et certaine. Cette personne-là, tu pourras faire ce que tu veux. Si tu t'en défais, c'est que la vie est finie. Cette personne, c'est toi-même. Tu vas être avec toi du début à la fin. C'est pas possible autrement. Et donc, du coup, c'est super important que tu t'accordes l'espace de vivre et d'être qui tu es aussi, hein, de t'accorder l'espace d'être. Parce que si toi, tu te la laisses pas, cette place, qui va te la laisser? Tu dois être ton meilleur ami du début à la fin. Sinon, c'est pas juste, en fait. Alors, c'est pas facile, hein. Je sais que c'est vraiment un cheminement assez long. En plus, l'éducation qu'on nous a... Il y a le mot qui me vient, c'est offert, mais en même temps, ça me semble pas juste parce que bonjour, quel cadeau. Il est pas juste vis-à-vis de ça parce que souvent on nous a cassé, on nous a empêché d'exprimer nos besoins, on nous a empêché d'exprimer nos émotions, etc., etc. Et donc on n'a pas appris tout ça. Mais pour autant, c'est important en fait d'être et de s'accorder cet espace. Et si tu t'accordes cet espace en étant juste, tu accordes du coup le droit à tes enfants, mais aussi aux gens qui t'entourent de manière générale de le faire. Parce que c'est pareil,
je pense que la plupart des gens ici le savent, mais on a une vie un peu particulière. Donc on vit en Espagne, en camping-car, patati patata. C'est pas une vie que tout le monde a. On s'est accordé le droit de la vivre sans forcément euh, avoir ce côté plus de chance que les autres. Hein. On était, voilà, on avait une vie somme toute classique et bon, on a décidé de tout quitter pour venir ici. Ça n'a pas été facile. Mais le fait qu'on s'offre cette liberté-là, en fait, ça montre à d'autres personnes aussi que c'est possible. Et je suis souvent en communication avec des gens qui aimeraient aussi ce type de vie et qui me contactent, avec qui je discute, qui se rendent compte qu'en fait, on n'a rien de plus que les autres. On n'est pas parti avec 50 000 euros sur notre compte. On a juste osé le faire sans aucun avantage par rapport à la plupart des gens, quoi, je veux dire. Et, euh, et donc, en fait, tout le monde peut le faire. C'est juste une question de qu'est-ce que tu t'accordes, qu'est-ce que tu fais pour toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais pour toi dans ta vie. Donc voilà, j'ai peut-être un peu dévié du sujet initial, mais bon, je pense que tu commences à me connaître. J'ai une pensée qui est tout, et en même temps, tout est lié. Tout est lié, et du coup, même dans cette notion de se prioriser et d'être égoïste, est-ce que c'est pas égoïste de ne pas se prioriser, dans le sens où si tu ne te priorises pas un minimum, eh bien en fait, le mal-être que tu vas ressentir dans ton quotidien, dans ton corps, dans ta vie, etc., ben, il va se répercuter sur les autres qui t'entourent aussi, donc notamment ta famille, tes proches, etc. Et donc au final, tu leur offres pas la meilleure version de toi-même. Donc on pourrait prendre ça aussi quelque part pour une forme d'égoïsme. Alors après, évidemment, ne culpabilise pas si tu trouves pas l'espace de prendre soin de toi. C'est ma pensée là qui divague. C'est un point de vue un peu philosophique que j'ai envie de te partager pour que ça te mène à une réflexion et pour que tu puisses, pourquoi pas, avoir des prises de conscience, etc. Mais loin de moi l'idée de faire culpabiliser qui que ce soit. C'est super important en fait de pouvoir avoir ce genre de réflexion pour pouvoir comprendre certaines choses, avoir un peu comme des révélations et pour pouvoir avancer en fait sur son cheminement et sur sa voie personnelle pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi et pour son entourage, parce que je ne sais pas si on n'a qu'une vie, mais en tout cas cette personne, Océane, ne s'incarnera que dans cette vie, et donc c'est super important de mener cette vie jusqu'au bout. Euh, pour moi du coup, puisque je prends mon exemple, mais pour tous ceux qui m'entourent. Plus tu rayonnes et plus ta lumière se diffuse autour de toi, et ça va bien au-delà de la famille. Moi, je le vois vraiment par les messages que je reçois, ne serait-ce que sur Instagram. Des fois, je suis un peu choquée quand je reçois des trucs du mode tu m'inspires et tout ça. Je partage juste en fait ma vision. Enfin, j'essaie juste de dire les choses telles que je les perçois. Et en fait, ça a un impact parce que je le vis, je le vibre, et donc visiblement ça touche, et je trouve ça plutôt chouette en fait. Si on peut tous s'aider, s'entraider les uns les autres dans nos prises de conscience, mais aussi dans l'entraide, même dans la matière, dans le réel, hein, c'est super important de pouvoir monter des réseaux, de pouvoir s'entraider, etc. C'est comme ça aussi qu'on arrivera à faire changer petit à petit le monde, à le faire évoluer. Je pense que le changement à titre individuel est peut-être un peu moins utopiste que l'idée de renverser certains pouvoirs, etc., qui pour le coup, bon, peut-être c'est réalisable, mais je vois pas vraiment comment à l'heure actuelle. Et donc ça a un impact beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ce qu'on voudrait penser. Et, euh, et donc j'aime l'idée en fait qu'on réamène une certaine sororité, qu'on puisse partager, qu'on puisse échanger et vraiment se faire grandir les uns les autres. C'est super, super, super précieux. Donc d'ailleurs, si sur tout mon blabla, il y a des choses sur lesquelles tu as envie d'interagir dans les commentaires, n'hésite pas. Si tu as envie de me contacter, même pour qu'on discute, n'hésite pas non plus. Il y a mon Instagram, mon mail, les liens pour prendre les rendez-vous, etc. dans la barre d'infos. Et, euh, et voilà, mais écoute, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. N'hésite vraiment pas à échanger. S'il y a des sujets d'ailleurs que tu as envie que je développe, n'hésite pas à me les dire aussi par mail ou en commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tiens, je vais faire un petit peu quand même. N'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, pourquoi pas. Je te retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous. À bientôt!